Mesdames et messieurs, c'est l'émission Surprise, Surprise. Avec ce soir, Philippe Gentot, Pierre Perret, Jean-Luc Lahaye, Nicole Croisille, Jean Lefebvre et Francis Perrin. Et voici vos présentateurs, Christophe de Chavannes et Marcel Béliveau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marcel. Ben, faut le dire tout de suite, il y a un de nous deux qui est canadien. Oui, ça va être très compliqué. On dira la réponse après l'émission. Oui, alors qu'est-ce que c'est exactement Surprise, Surprise? Il faut quand même raconter à nos camarades téléspectateurs. Surprise, surprise, c'est une émission de fou, très amusante, sans méchanceté, où il s'agit de piéger à Sans son méchanceté. à l'occasion, ouais. mais très léger. Ah Très bon, léger. Et à l'occasion, il s'agit de piéger quelqu'un de connu, artistiquement, sportif, politicien. Médiatiquement, quoi. Oui, c'est Ouais. ça, ouais. De le piéger à son insu, on lui donne un rôle dans un petit scénario à son insu, et le gag se déroule. Bon, on va en avoir un bon exemple. Par exemple, Philippe Gentot. Bon, la France... grand reconnaît- navigateur, grand navigateur. Eh bien, il a fait d'exploits de navigateur. Alors, on a pensé, nous, l'équipe de Surprise, de lui remettre une médaille pour ses exploits. Médaille sportive. Médaille sportive. Bien sûr. Alors, on lui a fait tout un cérémonial, quelque chose de très rigoureux, de Oui. très... Canadien. Non, c'était en France. Ah, c'est top. Oh, c'était en France. Hein? Et quelque chose de, comment on dirait, majestueux. Hum? Parce que lorsqu'on reçoit une médaille, c'est Ah, sérieux. oui, tu seras sérieux, moi qui vous parle. Alors, il faut voir comment Philippe Gentot s'est comporté lors de la remise de la fameuse médaille. Regardez ça, Philippe Gentot. Si le futur lauréat veut bien s'agenouiller. Aujourd'hui, 21e jour du 11e mois de l'an de grâce 1988, l'Association nationale des membres du mérite sportif et des médaillés de la jeunesse et des sports est honorée de recevoir dans ses rangs le citoyen Philippe Gentot. Philippe Gentot a su par son talent et son courage représenter dignement la France sur la scène internationale. Par ses nombreux faits et armes, Philippe Gentot a fait rejaillir sur la France entière fierté et honneur et de ce fait mérite pleinement de recevoir le diplôme de lauréat sportif. Gentilhomme, veuillez vous avancer et prendre place. Monsieur Gentot, vous allez maintenant prêter serment en répétant après moi. Moi, Philippe Gentot, Moi, Philippe Gentot, accepte avec fierté accepte avec fierté, le diplôme de lauréat sportif accepte avec fierté le diplôme de lauréat sportif de l'Association nationale de l'Association nationale des membres du mérite sportif des membres du mérite sportif et des médaillés de la jeunesse et des sports, et des médaillés de la jeunesse et des sports, et promet de représenter et promet de représenter avec dignité, droiture et vertu avec dignité, droiture et vertu cette association. cette association. Alors, selon la tradition et la coutume, le premier gentilhomme à ma droite doit laisser son costume au nouveau diplômé qui devra le revêtir afin de devenir membre officiel de l'association. Si vous voulez passer derrière le paravent, s'il vous plaît. Moi, Philippe Gentot, Moi, Philippe Gentot, je reçois maintenant avec honneur je reçois maintenant avec honneur le diplôme de lauréat sportif le diplôme de lauréat sportif et j'ai l'honneur et la dignité et l'humour et j'ai l'honneur, la dignité et l'humour de faire maintenant partie
de faire maintenant partie de cette émission que l'on appelle Surprise, Surprise, cette émission que l'on appelle Surprise, Surprise, dont 2 caméras sont derrière moi et une devant moi. Notre médaillé d'or, Philippe Zanto. Regardez voir s'il n'y a rien. Quand même. Je crois que Christophe a beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes regardé? Oui, je viens de découvrir. Oui. Mais c'est quand même réellement impressionnant parce que c'était tellement fait sérieusement. Oui, vous avez quand même été même assez loin pour la perruque, le truc de ce machin. J'ai accepté la perruque et le gilet, mais pas le pantalon. Non, Vous on avez avait remarqué. ça. On avait ça. Pourquoi c'est une espèce de pudeur? Oui. Les fesses nues ne vous ont pas fait... Non. Non, quand je suis sur mon bateau, ça ne me dérange pas d'avoir les fesses nues, mais pour recevoir une médaille d'un ministre, je pense qu'il y a une autre tenue. Je crois qu'il y a eu des négociations pour le pantalon. Ah oui, mais il a fallu vraiment que je me bagarre parce que c'était... alors les techniciens, les comédiens qui étaient là, en fait, qui jouaient le rôle, me disaient mais on ne comprend pas, il y a déjà eu beaucoup de sportifs qui ont reçu cette médaille, tout le monde a accepté de jouer le jeu, vous êtes le premier qui refusait. J'ai dit écoutez, je suis peut-être le premier, mais il n'est pas question que je me mette dans cette tenue pour... Vous n'avez pas giflé? Ah non, c'était fait très calmement, mais j'ai été ferme en disant écoutez, moi la médaille je ne voulais pas demander, donc s'il faut mettre ce pantalon, je m'en vais, j'ai pas la médaille, tant pis, hein, c'est pas ça qui me... C'est bien, c'était très bien organisé. Vous avez eu des lettres officielles pour bien carré? Parce que évidemment, quand j'ai vu moi ces 3 gars arriver, j'ai dit c'est pas possible quand même, on fait pas une remise de médaille dans cette tenue, enfin c'est quand même le ministre des Sports qui m'avait invité. Alors je dis, et puis j'ai repensé à tout le processus qui s'était passé. Les lettres que j'ai reçues avec en tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, on voulait venir me chercher avec un chauffeur le matin, etc. Je dis c'est quand même pas possible, c'est pas un gag qui aurait été monté aussi bien. Parce que je cherchais partout s'il n'y avait pas un objectif, un truc qui trahissait un gag, rien du tout. Ouais. C'était tellement bien fait que c'était impossible. Puis en plus, c'est vrai que quand on mêle un ministère, quand même, on se dit, bon, faire un gag avec un ministère qui est mêlé, c'est quand même grave. Quoi. Donc, C'est combien de temps de travail, Martial, pour monter un gag comme celui-là? Bon, on a mis 2 à 3 semaines de préparation, d'envoyer les lettres, de mettre le tout sérieux pour bien appâter l'hameçon. Il y a combien de personnes qui travaillent sur un gag comme celui-là? 25 personnes. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, si je reçois une lettre du ministère de la Jeunesse et des Sports, je Oui, me c'est mets ça, oui. Vous envoyez Merci pas de beaucoup, plastique. Philippe. Merci. Merci et bravo, Philippe Jantot. Quelques applaudissements pour nos camarades. Marcel, on va envoyer le prochain sujet, le prochain gag, le prochain piège. Il s'agit de notre ami Pierre Perret. Et Pierre Perret, je ne sais pas s'il adore les journalistes. Je sais, il y a eu, la semaine avant qu'on fasse le gag, il avait déjà eu une entrevue avec un journaliste. Et semble-t-il, s'est ennuyé quelque peu. Mais on l'a quand même invité à une 2e entrevue avec un vieux journaliste. Vieux, oui. Oui, un vieux journaliste. Et le rôle est tenu par M. Bond. C'est un monsieur de 76 ans, Stanley Bond, qui attendait gentiment Pierre Perret dans un restaurant pour lui poser quelques questions. Mais voilà que le vieux monsieur, il est très fatigué. Et de plus en plus fatigué. On va voir ce qui va se dérouler durant l'entrevue avec Pierre Perret. On dirait. D'accord. Ça, vous me laissez, là Oui, Vous allez le laisser, et là on a mis en boîte. Voilà, je vous présente monsieur, Bonjour, monsieur monsieur. Duval, Bonjour. Pierre Perret. Oui. Je suis Patrick Duval. Je viens d'écrire. Asseyez-vous et faites-vous à l'aise. Je vous laisse. Merci beaucoup. D'accord. On vous sert quoi Je prends de l'eau. Un de l'eau minérale? Oui. Oui, le Perrier donc. Oh, oui, ou de l'évian. Oui, Oui. parfait. Le même... monsieur prendra? Oui, le même pour moi. Merci beaucoup. Merci Parfait. beaucoup. Bon. Merci que vous êtes venu. C'est difficile pour vous de traverser Oui. Vous devez être un peu fatigué, comme tout le monde, je crois, à ce moment. Oui,
Excusez-moi que je ne parle pas français très bien, mais j'essaie de me comprendre. Je voudrais bien parler anglais comme vous. Merci, il y a un petit problème avec les oreilles aussi. Mais tout le monde est fatigué à ce moment. J'aimais beaucoup de parler de votre clip Repilé. Repilé, oui. oui. Et ça s'est passé bien? Très bien, oui, oui. C'est Formidable. Les Africains ont été très coopérants. Ah oui? Et très gentils avec nous. Ils nous ont accueillis, nous ont guidés dans les villages, un peu partout. C'était très, très, très sympathique, très gentil. Oui. Est-ce que vous parlez un peu plus fort pour moi? Oui. J'ai quelquefois un peu mal. Et c'était bien passé, vraiment, le tournage. Oui. Oui, parce que les gens du pays, les Africains, nous ont bien aidés au niveau de tous les gens qu'on a dû rencontrer, des piroguiers, des pileuses de mille, etc. Enfin, tout le monde a été très, très gentil. Et à quel pays, dans quel pays vous avez tourné? Nous étions au Niger. En hiver? Non, non, non. Dans le cercle polaire? En Afrique. Ah, quel enfer, ça doit être un vrai enfer. Non, 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 non. À Niamey. Niamey. Oui, en Niger, oui, je comprends bien, oui, c'est bien. Excusez-moi. Et est-ce que vous avez, cette expérience vous a donné envie de recommencer d'autres clips? Vous allez faire les autres? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Bon, ça, on a fait ce clip-là parce que il y avait une couleur dans la chanson qui correspondait bien avec l'ambiance, le climat africain. Et bon, mais je ne sais pas. Pour les autres, peut-être bien, je ne sais pas du tout. Oui, excusez-moi que j'ai devant tout le temps de parler un peu plus fort. Oui, et pour quelle raison vous avez choisi ce sujet de l'excision de femmes? Parce que je suis allé faire une tournée en Afrique où j'ai chanté il y a plusieurs années déjà. Oui. Et c'est une des choses qui m'avait beaucoup choqué en Afrique, de voir que au XXe siècle, c'est des coutumes barbares qui existaient encore. Et la condition de la femme africaine aussi m'avait choqué beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai évoqué ce problème, mais des années plus tard. Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré une fillette ou une femme excisée? Oui. Oui. Il considère ça comme fatidique. Oui. Comme quelqu'un qui fait la communion solennelle chez nous, un peu. C'est bon, mais c'est horrible. Ils admettent, mais c'est quand même une chose horrible parce que c'est tout bêtement dans l'intention d'enlever le plaisir à une femme. C'est pas plus difficile que ça. Est-ce qu'il y a une mortalité de cette opération? Il y a des mortalités, oui. Et ça se pratique encore aujourd'hui à Paris, autour de Paris, même dans les grandes villes, ça se pratique ici. Oui, je crois que j'ai lu une chose dans le journal assez récemment. Et il y a des morts tout le temps. Et vous aimez spécialement l'Afrique? Vous aimez spécialement l'Afrique? C'est un pays assez fascinant, Oui. J'aime beaucoup moi-même. Et vous avez pensé peut-être pour changer le sujet un peu, un système pour mettre les chansons françaises un peu plus répandues, parce que nous avons beaucoup de chansons étrangères maintenant, je crois. Il y a beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette idée? Je ne sais pas, il faut faire comme moi, il faut écrire des chansons françaises. Ah oui. Est-ce que monsieur a choisi? Oui, j'étais bien, merci beaucoup, je suis content. Oui, mais vous n'avez pas choisi? Non? Non. Bon, parfait. Merci. Alors je vous laisse. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez jamais pensé de l'influence de la chanson dans les foules?
Je pense des choses de match de football, des choses comme ça. Ah oui, c'est important. J'ai toujours, dans le rugby par exemple, Oui. on chante, Oui. et c'est bien reçu, et l'esprit c'est bien. Oui. Jamais les problèmes. C'est pas si les chansons peuvent aider. Si, je crois. Oui. Je crois que la chanson a un grand rôle social à Oui, jouer. oui, oui. Important. Oui, excusez-moi, je ne suis pas. Non, non, ça me- je prie. J'aime vraiment endormi. Oui. Vous n'avez pas soif? Il n'avait pas dû. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je donne une interview comme normal. Je fais ça toute ma vie. C'est moi, papa, qui est censé donner l'interview, là. Mais vous l'avez appris ça de moi. C'est moi qui ai donné Oh, l'interview. papa, rentre à la maison, c'est C'est pas moi. grave, il a posé des questions très bien, je trouve. Vous trouvez? Mais Oui, il fait ça constamment, vous savez. Oui. Il appelle les gens avant moi, Oui. et moi j'arrive après tout. Papa, ne fais plus ça, là. Excusez-moi. Tu as trop travaillé. Oui. Prends ta retraite. Non, mais Oui. c'est pas pour le magazine, c'est pour la télé. Oui. C'est pour surprise, surprise. Bienvenue, Monsieur Perret, à l'émission Surprise, surprise. Alors nous accueillons un homme bien éveillé, Pierre Perret. Yeah. Bonsoir, mon petit Pierre. Oh, quel talent. Parfait. Et cela dit, je vais vous dire, dans votre métier, vous devez être assez rare quand même à garder une telle bonne humeur face à un journaliste qui vous a fait déplacer, qui s'endort, qui pose des questions à côté de la plaque. tout ça. J'étais atterré, hein. Je disais en moi-même, mais pourquoi ils ont pris un mec qui est coulé pour me poser des questions? Alors j'avais de la peine pour lui, je le voyais baisser. Je savais plus quoi faire. Et au départ, ça me paraissait un peu insolite que ma femme m'amène dans un endroit comme ça, parce que c'est elle qui prend tous les rembours pour les journalistes et tout ça. Rambourg est en rendez-vous, bien sûr. Oui. Alors elle me dit c'est un journal étranger. Enfin, je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Et ça me paraissait un peu bizarre. J'ai dit mais c'est loin ton truc, c'est à l'autre bout de Paris et tout. Mais oui, mais elle me dit tu sais ils ont le journal à côté, ça les arrange et tout. Enfin bon j'ai dit d'accord. Bon alors enfin et puis si elle a trouvé ça bien, c'est que c'était bien. Hein, bon parce que Et papy qui s'endort. j'arrive là et je vois un mec tout seul dans la salle comme ça. J'ai déjà trouvé ça un peu. Mais on plonge quand même tout de suite, parce que vous Ah êtes oui, dans le non, truc. mais bien sûr que j'ai plongé, mais en plus j'essayais de l'expliquer vraiment. Les Africains, tu sais, ils avaient l'air de s'entartiner allègrement la copie. Tout ce que je lui disais, il bâillait, il disait plus fort. J'essayais de parler plus fort, c'était l'horreur. Vous savez que le monsieur avait un appareil à l'oreille. C'est que le réalisateur lui parlait constamment dans l'oreille. Alors, il était très distrait en même temps, et le réalisateur lui disait « Bon, ben, Monsieur Bond, faut bailler maintenant. »
Alors, on lui donnait au fur et à mesure. Alors, c'est pour Et ça vous, que- ben, en ce temps-là, oui, alors Niamey, vous comprenez. Et oui, j'ai essayé de le convaincre un peu de l'intérêt de mon histoire. Là où ça fonctionne bien, c'est que vraiment les gens de l'entourage, madame, c'est les tout proches en fait qui font que l'affaire fonctionne bien. Parce que vous y êtes allé les yeux fermés parce que madame Perret vous a dit ok, il faut y aller, pas de problème quoi. Oui, j'étais tout à fait partant. Bon, je suis parti, j'ai dit il faut faire ça, et bon, il faut faire ça, je vais répondre. Vous savez que le papy en question, M. Bond, est un Anglais, bien sûr, qui, de profession, est un médecin, gynécologue réputé dans le monde entier. Gynécologue. Oui. Encore maintenant. Ben, maintenant, il ne pratique plus, Moins. mais il pourrait, il a encore quand même l'œil. Hein. Chacun son Et, truc. ouais. Vous, c'est l'œil, bon. D'accord. Et puis, ça lui plaisait de faire ces petits trucs-là. Ouais. Ça allait bien tirer. Gynécologue? Non, Non. votre Ah, truc, oui. journaliste. D'accord. Ben, peut-être que gynécologue aussi, on lui posera la question. Merci Pierre d'être venu. Merci beaucoup, Pierre. Non, ben, merci de m'avoir accueilli. Bon, bah, c'était avec grand plaisir. Quelques applaudissements de la foule en délire. Donc nous avons fait une petite pause. Oui, rien du tout. Sauf que pour notre prochain invité, c'est un peu plus compliqué. Il s'agit de Jean-Luc Lahaye. Oh bah oui, c'est compliqué. Ah, il faut dire que la séquence de Jean-Luc Lahaye a été faite il y a déjà 1 an. C'était avant la sortie de son tube L'amour pour qui, l'amour pour quoi. Alors, comment nous avons fait ça, Christophe? Nous avons invité Jean-Luc Lahaye avec un complice au restaurant. Et le serveur était un serveur télépathe. C'est-à-dire que le serveur allait au-devant des pensées de Jean-Luc Lahaye. Alors, tout ce Qui fredonnait, par exemple, son... Bon, on va voir, d'ailleurs, on va pas tout raconter. on va pas tout raconter, mais il faut bien dire que le serveur savait tout d'avance, ce qui a très impressionné Jean-Luc Lahaye. Très bien, on voit ça tout de suite. On vous a gardé une table là. On va remettre 2 couverts. Hervé, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Non. C'est la racine carrée de ça. Vous coupez un petit peu. Merci. Devant un président, tu feras ça de temps en temps. Ça lui évite, ça t'évitera de faire un bras Mais d'honneur. parle-moi du duo plutôt. Mais le duo, ça t'intrigue. On a Ouais. écouté quand il y a un mois de monde. C'est Mais une on pourra chanson. peut-être le passer Mais c'est une complètement. chanson que tu connais puisque je chantais en concert au Palais des Sports seul, en duo avec Alain Lanty. L'amour pour qui, l'amour pourquoi? Elle veut un mec, elle en veut pas, elle en veut un qui dure tout le temps. Et vous attendez. Et puis d'autres, de temps en temps, elle en veut un qui rentre à l'heure. Il va être prêt. Excusez-moi, c'est bien une terrine de foie que vous m'avez demandé. Parce qu'il y a terrine De de foie poisson gras. aussi. De foie gras. 2 fois gras. Et il y a une terrine aussi. Non, la terrine, on l'oublie. Ah, ok. Et une salade de lentilles. Ok. L'amour pour qui, l'amour pourquoi? Qu'est-ce qu'elle chante? Il y a quelqu'un qui chantait l'amour pour qui? C'est toi qui l'as chanté. Ah non, 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 c'est pas moi. Mais tu l'as entendu comment? C'est toi qui l'as chanté. Ah non, non, tu me regardes. Tu connais la... Non, je connais même pas l'air. Tu sais, je chante très mal quand tu m'as fait Oui, faire un je bœuf. C'était une catastrophe. D'ailleurs, tous les clients sont partis. Mais il a bien chanté l'amour pour qui? Je comprends pas. Sylvain, oui, non, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on attend, et ça va vraiment dépendre la semaine prochaine de ce qu'on va nous proposer. Qui va En nous proposer? fonction- Cancien, tu penses? Oui, ça va venir de... Ben, on bouge plus. On bouge pas, on attend d'être... Ça devrait se faire mardi ou mercredi. Pardon. Quelle horreur. Hein? Attendez. Qu'est-ce que vous chantez là? L'amour pour qui, Mais l'amour qui pour est-ce qui chante ça? Oh, c'est moi. Qu'est-ce que vous racontez là? Pardon, c'est monsieur qui goûte? Non mais vous avez entendu Oui, cette oui. chanson où? Non, c'est un truc comme ça, dans la tête. Non, c'est à la cuisine, comme ça. Ouais. Comment ça la cuisine? Attends, ça m'en fout ça, attends, il y a un truc. Non. Excusez-moi. Vous êtes venu voir un concert quelque part vous? Non, c'est un truc que j'ai dans la tête, comme ça. Vous l'avez entendu où ça, cet air-là? Non, je sais pas, j'ai entendu ça à la radio, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est pas possible! Je deviens fou!
Non, mais vous inquiétez pas, c'est un truc que j'ai dans... Enfin, je sais pas, c'est ma future chanson. C'est votre future chanson? Qui s'appelle L'amour pour qui? Non, c'est quelque chose que j'ai dans la tête. Non, c'est pas possible. Non, mais on chantonne tout le temps comme ça. Attends, excusez-moi. C'est sûr que je rêve pas. Mais c'est vrai, non mais c'est insensé. C'est une chanson que je sors de ces quelques jours, c'est un duo avec ma femme. C'est une œuvre personnelle puisque c'est une création, donc vous ne pouvez pas l'avoir entendue. Ben, c'est les ondes, je sais pas. Vous êtes venu voir en tournée ou pas? Non, non. En concert? Non, non. Alors ça, c'est incroyable. Pas, alors ça va devenir un énorme tube. Des... Elle est déjà dans l'air. Ouais. Je viens de chanter ma chanson que je vais sortir dans un mois, que personne ne connaît. Que personne ne connaît, je te dis quand même. Et j'avais une conversation sur un thème bien précis avec Hervé Page. Hervé. Et il vient de me le sortir. Non mais il est formidable. Hein. Garde-le. Incroyable. Garde-le. Regardez ça de près. Non. Et on rêve ou pas? Est-ce qu'on est bien ensemble là? Je suis en plein rêve là. Je crois que c'est Bénouville qui raconte l'histoire. Et il lui a demandé sur le ton le plus sérieux et un peu pet sec. Dites-moi Bénouville, la reconnaissance, ça dure combien de temps? C'est pas la reconnaissance d'ailleurs, c'est la... Non, la reconnaissance. La reconnaissance, je suis noté. Ou la gratitude. La gratitude. Parce que c'est quelqu'un qui l'avait aidé pendant la guerre. Ouais, la gratitude, ça dure combien de temps? Voilà. Il n'y a plus de vignette. L'amour pour qui? L'amour pour quoi? Il y a une question, excusez-moi de vous interrompre. J'aurais voulu vous demander, là, qui me turlupine un peu. La gratitude, à votre avis, c'est quelque chose qui dure longtemps? Non, mais alors là, attendez, là. Non, mais c'est... Oui, d'accord. Non, c'est un truc que je voudrais juste... Là, ce soir, mais vous avez un numéro au Moulin Rouge, c'est ça? Le soir de Non, c'est juste une question comme ça, je ne devrais pas vous la poser, mais c'est quelque chose qui me travaille un petit peu. Oui, vous êtes très fort. Mais... c'est quelque chose qui me passe par là, quoi. Mais moi aussi. C'est comme... Enfin, c'est des ondes, quoi, je sais pas. Bon, vous le direz à votre truc tout à l'heure. Oui, Livret. Un livret musical. Il faut vite se dépêcher de sortir cet album, je veux dire, car on va l'user très vite, volontairement. Oui, mais l'amour et le haddock, c'est la même chose. C'était très chaud. Oui. C'est ça, en fait, c'est la même chose. Si je peux me permettre encore, je veux juste vous dire, l'album, il vaut mieux le sortir tout de suite parce que 6 mois après, ça va être foutu. Ça va? Ça va être foutu pour l'album. Ça va être un tube tout de suite. Non, il faut le sortir tout de suite. Ah bah il sortira dans un mois et demi, malheureusement. Il faut se dépêcher. Hein. C'est bien, avant les fêtes. Ouais, mais... Ah bah on peut pas faire autrement. Novembre, ça serait mieux. Hein. Ah bah c'est novembre. On sortira en novembre. Je vais le conseiller à Alain Lévy, c'est un très bon manager. C'est mon gourou. Je viendrai tous les soirs. Oui. Non, mais on pourrait lui faire un défi. On pourrait lui... On va parler... on pourrait lui faire un défi. Oui. Je suis certain... Attends, de quoi? Je me suis pas rendu compte que je voulais du ketchup depuis le début. Tu veux du ketchup depuis le début? Je veux du ketchup. Et je suis sûr que je vais terminer ce repas sans ketchup. Oui, mais... Non, reste là. Reste là, quoi. Pourquoi qu'il n'a pas perdu ses points? Tu n'es pas à côté de ses points? Hey, va faire froid, arrive. Ça va bien. Je te présente Enfant aussi, hein, Hervé Page, ma défense, et mon ami néanmoins. Bonsoir. Non, ma fille. Alors, c'est moi toi. comment tu vas, toi? Ça va bien? Vous m'avez demandé du ketchup, je crois. Voilà. Martine Hervé, pardon. Il se passe des choses comme ça. Quelque chose en train de Non, tu le vois? Là, il est grand du haut. Hein. Là, il est grand On voit du haut. qu'il a des dons. Vous dînez là? Oui. Donc on se voit après. On va se voir après. À tout à l'heure. Oh! Non, mais alors là, attends, je l'engage. Je sais pas, on peut peut-être lui demander de la... du yaourt. Hein, Un yaourt? Un yaourt. Est-ce que tu crois qu'il nous écoute et qu'il serait capable de nous emmener un yaourt nature? Je suis sûr qu'il n'y en a pas à la maison des yaourts. Un yaourt nature. Nature, oui. Un yaourt nature, voilà. Je sais qu'il n'y en ait pas. Hein. J'espère aussi qu'il ne nous ait pas entendu, parce qu'il y a d'autres clients quand même. Hein. Ah oui, s'il fait ça à tous les clients, il doit être très pris, le pauvre. Hein. On va regarder un peu les autres tables. Chanter, hein. Pour le yaourt, on n'a pas de yaourt. Non, mais on a... Vous voulez un fromage blanc?
Vous voulez un 20%, je vais peut-être ça. Non, non, c'était un test. Non, mais ça y est, on est complètement acquis. On est KO. On est KO. Grand maître, vous allez vous asseoir tout à l'heure en fin de service pour discuter un peu parce que moi j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Bah, il a un talent, il a un don. C'est rare, ça existe. J'y crois, moi. La télépathie, j'y crois. Oh, mais là, je sens quelque chose, là. Attendez, il y a un truc. Là, je crois que vous allez passer bientôt. Hein? Attendez, non, faut que je me concentre un petit peu. Je crois bien que vous allez passer dans une nouvelle série télévisée pour la France. Et si mon maître est d'accord, c'est lui qui va vous organiser ça. Vous allez passer bientôt à la télévision une nouvelle émission qui s'appelle Surprise. Et je vous envoie mon maître là, tout de suite. Surprise, c'est surprise. Voilà, surprise. Hein? Il est venu à surprise. C'est ça l'émission? C'est ça. Où est la caméra? Ben ouais. On va se quitter quelques secondes pour une petite page de pub, ça nous change et on se retrouve juste après. Des salons Hoche à Paris, c'est l'émission Surprise. Alors, cher Marcel, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant? Est-ce que, Christophe, vous croyez à l'hypnose? Non. Que c'est truqué, arrangé? Oui. Vous y croyez pas? Non. Pourtant, Nicole Croisé y croit. J'ai vu ça. Parce qu'avec la complicité de Jacques Auronier... Excellent Jacques Auronier. Excellent chanteur, beaucoup de talent. Oui, on va le voir à l'image. Vous avez raison. Eh bien, on l'a invité, Nicole Croisé, dans un restaurant pour une séance improvisée d'hypnose. Armoldik. Vous voyez. Et de front. Oui, mais on l'a fait 6. Ouais. Matériel neuf. Je veux dire, même si c'est les morceaux que tu fais avec tes conventions à toi, ils changent des trucs. Parce que Yvan, il tient pas tellement. Mais t'as répété quand même. Tu les tends un maximum et à 4. Et je dis bien à 4 et seulement à 4. Ces muscles vont se descendre comme un ressort, comme si je couperais le fil. Attention à 4, 3. Et attention au dernier chiffre, tes muscles vont se détendre d'un coup sec. 4. Excuse-moi. Ça va? Toute influence disparaît. Merci. Excuse-moi. C'est d'Anthony. Sûrement désolé. C'est d'Anthony. Oui. Il donnait un spectacle Ah, ici. je me disais bien qu'il répétait. Il fait un spectacle de principe, de magie. Il D'accord. est absolument extraordinaire. Bonjour. Nicole Croisille, Anthony. Bonsoir. Je me disais qu'il répétait. Voilà. Mais alors, il a un je sais. spectacle humain, il est Bonsoir. absolument Vous faites ça. Le ton qu'il a Voilà. prononcé, ça c'est quelqu'un qui Il a... endort tout le monde, il fait venir des éléphants. Là, il a... Et vous faites ça souvent, votre Regarde-le. C'est génial. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez, on peut faire une petite expérience. Ce que vous allez faire, vous allez tendre vos bras, vous allez entrelacer vos doigts, vous allez serrer très fortement vos mains. Voilà, comme ceci, entrelacez vos doigts. Tendez bien fortement vos bras. Très bien. Et je vais compter de 1 à 7. Fixez-moi intensément dans les yeux. Et à 7, vos mains seront complètement bloquées, collées, soudées, cimentées, verrouillées. Elles seront complètement indétachables. Et plus vous essayerez de les détacher, et plus vos mains s'attacheront doublement, triplement, quadruplement. Elles seront complètement indétachables. Elles se riveront complètement l'une à l'autre. Attention, 1, de plus en plus serré ces mains. Vous les serrez un maximum 2. Totalement serré. Vos mains se crispent tellement que vous les serrez 3, encore plus serré 4. Tellement serré 5, très très serré 6. Et au dernier chiffre, vous essayerez les ouvrir, vous n'y arrivez pas. Plus vous essayerez, et moins vous le pourrez. Vos mains continueront de s'attacher encore plus fortement. 7, vos mains sont complètement bloquées, collées, soudées, scellérées. Elles sont indétachables. Et attention, un claquement de mes doigts, vos mains vont se détacher. Attention, vos mains se détachent. Ouvrez-les, elles s'ouvrent doucement, complètement. Toute influence disparaît. Ça va? Ça va? Ça va? On se sent bien?
Moi j'ai fait ça parce que je me suis dit s'il lâche d'un seul coup, il va passer dans les verres. Non mais c'est génial, mais je pouvais pas du tout les ouvrir quand tu... Ah mais t'avais les phalanges blanches tellement tu sais. Je voudrais essayer de tenter un phénomène de télépathie, mais c'est très très difficile. Bon, la télépathie n'est pas reproductible de la volonté, donc il se peut que je rate l'expérience. Mais je vais faire le maximum. Regardez-moi dans les yeux, je vais simplement compter. Hein. Aucune suggestion, rien du tout. Très bien. Regardez-moi dans les yeux. 1. 2. 3. Ouais, d'accord. Bah alors attendez. Oui. Il est très sensible, bien, j'ai l'impression. Hein. Oh là là, attendez. Attendez, je vais le réveiller. C'est génial. Attendez, il faut pas s'inquiéter. Monsieur, dans quelques instants, vous allez vous réveiller. Vous n'écoutez que ma voix. 3, il y a 3 seulement, vous vous réveillerez. Esprit clair et net, attention. 1, 2, 3, réveillez-vous. Ça va, monsieur? Ça va? Si. Oui, c'est un sujet très sensible, lui. Non, mais j'ai pas très sensible. Je sais pas, Cyril, est-ce que vous regardiez? Bah oui, je suis Vous suiviez ce qui se passait? Ouais. Bah, c'est pour ça. Oui, C'est vous qui avez reçu, c'est vous qui avez reçu. J'ai reconnu monsieur et je m'intéressais. C'est vous qui avez reçu. Eh non, mais il est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as dormi? Alors, j'ai pas dormi. Si, vous avez vraiment dormi là. Si, tu t'es. t'es. Je peux vous l'assurer que vous avez vraiment dormi. Alors là, tu as rosé, c'est terminé. Moi, je ne vois plus. Non, mais c'est pas le rosé. Hein. Non, là, je vous assure que c'est moi. Ce que vous allez faire, c'est simple. Voilà, vous allez vous mettre là. Attends un petit peu. Et vous allez me regarder dans les yeux. Ouais. Vous allez me regarder très intensément dans les yeux. Vous vous taisez. Vous ne dites plus rien. Vous ne regardez que mes yeux. Vous ne dites plus rien. Et à 3, il y a 3 seulement. Vous allez dormir. Ouais. Vous allez dormir profondément. Je dis bien à 3 et seulement à 3. 1, 2, 3. Dormez. Profondément, votre tête est lourde, très très lourde, de plus en plus lourde. Elle tombe progressivement. Et maintenant, monsieur, imaginez. Imaginez que vous êtes un chien. Un chien. Un chien, monsieur. Maintenant, vous êtes un chien. Vous êtes un chien. Vous êtes un chien, allez-y. Maintenant, vous êtes un chien. Plus fort. Vas-y, viens ici. Plus fort, monsieur. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Monsieur, vous appuyez encore plus fort. Revenez ici. Suivez ma voix. Ma voix par ici. Suivez le claquement de mes doigts. Suivez le claquement de mes doigts. Suivez-le. Mettez-vous debout, monsieur. Debout. Debout. Attention, 1, 2, 3. Réveillez-vous. 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 Ça, monsieur. Détendez-vous. 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 Bravo. Esprit clair et net. Ça va? Ça va? Mais vous savez, en tout cas, on peut continuer encore très loin. Hein. On fait beaucoup de choses avec l'hypnologie, l'hypnose. Je ne sais pas si vous êtes un bon sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je suis carrément insensible, je pense. On peut essayer quand même, ça vous dérange pas? Écoutez, il y a des filles quand même, vous n'allez pas... Un peu de courage, monsieur. Bon. Tu vois, Jean-Pierre le sait. Très bien. Pour l'instant, vous fixez mon doigt. Il y a 3, vous allez dormir. Ça va être très rapide. Vos paupières s'alourdissent de plus en plus. 1, elles sont lourdes comme du plomb. 2, de plus en plus lourdes. Et 3, dormez. Convulsion auriculaire, il dort profondément. Vous dormez très profondément. Vos paupières battent. Elles sont complètement indétachables. Et plus vous essayez de détacher, plus vos paupières s'attachent encore fortement. Doublement, triplement. Elles se collent, elles se rivent l'une à l'autre. Et monsieur, maintenant, attention, monsieur, maintenant, vous êtes comme votre pull, une ceinture noire de karaté. Et monsieur, maintenant, vous êtes un karatéka. Essayez de casser cette table. Non, quand même pas. Allez-y doucement. Un petit coup. Doucement. On se calme. C'est l'amnésie. Monsieur, attention à 3, vous allez vous réveiller. C'est un ordre. Attention, 1, 2, 3. Réveillez-vous. Ça va? C'est l'amnésie. Ça va? Vous avez fait du karaté déjà? Jamais. Ah d'accord. Ça peut arriver aussi. Hein. Ça alors. Jamais. Je sais pas, je vous propose une dernière expérience, mais je vous assure, je ne vais plus vous faire taper. Très bien, respirez 3 fois à fond avec moi. Et au fur et à mesure que vous respirez à fond, 1 fois, encore plus profondément. 2 fois, très bien, encore plus profondément. 3 fois, et maintenant, monsieur, vous êtes une poule. Vous êtes une poule. Une poule. Allez-y. Vous êtes une poule. Oulala. Il a amnésie. L'amnésie. Ah ouais, oulala.
Ouh là là. C'est pas possible. Ouh là là. Venez ici. Venez ici. Venez ici. Attends, réveillez-vous. Ça va, monsieur? Toute influence disparaît. Ça va? Respire à fond. Venez. Allez-y, tout doucement. Ça va? Respire à fond. Hein? Venez. Je vais me calmer parce que là, ça commence un peu à être un... On attend Véronique. Pour manger, oui, mais on peut peut-être commander. Moi, ce que je pense... Allez, ce que je voudrais, c'est refaire une dernière expérience. Et là, c'est vraiment la dernière. Je vais réunir toute mon énergie. Je vais la polariser en moi et je vais la faire jaillir de moi. Alors attention, si je vous hypnotise pas, je ne sais pas ce qui peut arriver parce que là, je vais déployer toute mon énergie. Je commence à un peu transpirer et je la ressens. Non? Bon, si au cas où ça ne marche pas, ça ne fait rien. Mais si au cas où ça marche, moi, je vous préviens, je peux m'hypnotiser moi aussi. Hein. Une déconnexion mentale, une auto-déconnexion, et là, je m'endors. Si au cas où je m'endors, vous criez au feu, parce que c'est un phénomène de danger, le cerveau est réceptif à 100%, et là, on se réveille. D'accord? Donc attendez, si jamais, répétez, si jamais vous vous endormez... Voilà. Lui crie au feu, il se réveille tout seul. Il s'est autosuggestionné sur au feu. Dernière expérience, je vous promets, parce que là, mais maintenant, regardez-moi bien dans les yeux. Très, très bien. Regardez-moi intensément dans les yeux. Vous ne regardez que mes yeux, rien d'autre que à 3 et à 3 seulement. Vous allez dormir. 1. 2. Et 3. Au feu! Oh! Ne vous inquiétez pas. Tout le monde se réveille. Accueillons Nicole Croisille. Au feu. Oh, moi j'ai remarqué un truc, j'ai pas arrêté de manger. Ah, vous avez pas arrêté? Je veux dire, moi j'étais là pour Mais dîner. vous étiez très très égoïste en fait sur ce coup-là, parce qu'à un moment l'hypnotiseur dit ça risque d'être dangereux, vous faites. C'est pas grave. Jacques Oronier peut avoir un malaise à vie, c'est pas grave. Le chien mange un petit peu, vous Oui, et le non, mais reste. moi je suis là pour manger, je veux dire. Oui, oui. Il était déjà à peu près 10 h du soir, je crois que je rentrais de voyage. Et ce qui prouve que j'étais un petit peu quand même fatiguée. Et Jacques avait déjà attendu une demi-heure, je suis arrivée carrément en retard. Ils ont eu très peur d'ailleurs que je ne vienne pas ce soir-là pour avoir tout installé. C'est vrai. C'est ce qu'ils m'ont raconté après. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que comme j'avais faim, je continue de manger tout le temps. Mais moi, je croyais qu'il y avait un gag dans le gag. J'avais pas compris qu'il y avait des caméras, bien entendu. Je me suis doutée absolument de rien. Mais comme mes copains qui ont le restaurant, Jean-Pierre et Hervé, m'ont dit non mais le gars là c'est un hypnotiseur, il va faire un spectacle demain dans le resto. Parce qu'ils font souvent une animation comme ça, ce qui est très drôle. Une fois par mois, il y a une soirée. Donc moi, je regarde le gars travailler et je lui ai pas cassé son cou, même quand je le croyais pas, parce que je me disais, il fait son audition, il va travailler demain, soyons... Charitable. Oui, soyons charitables. Bon, j'y croyais pas trop. Ma seule référence d'honnêteté, c'était bien entendu ce salopard de Rognier, qui a joué comme un acteur. Alors lui, il va faire une carrière de chanteur, mais il pourrait faire une carrière d'acteur, parce que alors vraiment, je le connais, et je me suis fait piéger par lui, mais alors, totalement. Alors que j'étais dubitative. Non, mais je voulais pas casser le cou du gars, moi. Alors j'allais voir. Ce qu'on ne voit pas, c'est que j'allais voir, parce que j'avais pas de micro. Donc j'allais voir mes deux copains et je leur disais, il vous a fait un plan, il a amené des potes. Alors ils me disaient, oh tu crois? Je dis, écoutez, c'est pas avoir le coup du karaté et tout, c'est pas possible. Mais je me disais, bon, oui, genre j'ai eu le doute. Et c'est surtout Oronier. Pourquoi je me suis pas rendu compte que tout le monde tombait? Parce que sur les tables à la fin, parce que Oronier tombait par terre, lui a carrément mis le paquet. Donc j'ai été voir si c'était pas fait mal. Et c'est quand je me suis retournée que j'ai vu tous les gens affalés sur les tables. J'ai dit bon alors là il y a un plan et c'est bon. Et je me suis dit bon alors je vais dire au feu parce qu'il faut dire au feu. Je vais dire au feu. Je suis la seule qui suis debout. Je suis pas dans le coup, c'est manifeste. Ouais. Et là-dessus il est arrivé avec son casque.
Et là encore, Il j'avais vous pas va très compris bien, que c'était une Marcel. télé. Hein. Il est bien, hein. Le casque vous va. Il est bien, il est convaincant. Ah je oui, veux dire. oui. Ça changerait bien. Mais moi, je veux faire comment je veux dire, une allégeance de foi et d'admiration aux comédiens qui travaillent dans cette équipe, qui est la poule, le chien, oui. parce qu'ils sont fantastiques. Parce que vraiment, moi j'ai vu le gars qui avait fait la poule, quand il s'est réveillé, il était blanc. Je veux dire, j'avais quand même le nez dessus, c'est pour ça que j'ai l'air comme ça, je scrute, je les regarde. Mais quand même, quand je mange, qu'est-ce que je fais comme grimace quand même? Non, je n'ai pas trouvé. C'est du pain aussi, je mangeais du pain poêle, hein, je vous dis tout de suite. Mais c'est pas très pratique à manger. Bon, enfin, en tout cas, c'était épatant quand même. Hein. Ah, moi j'ai un souvenir beau, fabuleux, moi je voudrais qu'on me refasse. Oui. Vous savez ce Peut-être qu'on pas était en tout train de de se dire avec mes copains? On était en train de se dire, peut-être que l'émission de ce soir, en fait, c'est un plan qu'ils font à De Chavannes. Ça aurait été génial, non? C'est ça, formidable, oui. Ça, c'est pour mettre le doute, là. Ah, c'est ça, formidable. Gustave, vous me croiriez capable de faire une chose semblable? Pas du tout. Bon. Honnête comme vous êtes, pas du tout hypocrite pour un saut. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Tout va bien. C'est moi qui ai l'esprit très mal placé. Oui, je vais peut-être y aller, je vais peut-être y aller avec vous. Ben, merci beaucoup, Nicole. Et pas tant. Nicole Croisier, quelques applaudissements, s'il vous plaît. J'ai eu chaud. Pourquoi? Qu'est-ce que... Mais je croyais vraiment qu'on vous avait monté un coup, mais c'est pas le cas du tout. On me fait signe que non, c'est juré, hein? Tout va bien, c'est juré, Christophe. Notre prochain invité, notre prochaine victime piégée, Jean Lefebvre. Jean Lefebvre. Mais quel coup! C'est-à-dire que Jean Lefebvre, grâce à notre ami Albert Minsky... Qui est son ami. Qui est son grand ami, avec Darrico, on me dira. Alors, Albert Minsky appelle Jean Lefebvre pour lui dire « Viens me voir à l'hôpital, j'ai eu un petit pépin. » De rien du tout. Ne t'énerve pas, c'est pas grave. Mais je suis à l'hôpital, viens me voir. Je sais pas vraiment ce qui m'est arrivé, viens me voir. C'est ça. Alors, on va voir la scène au moment où Jean Lefebvre arrive à l'hôpital pour voir son ami Minsky. Qui est dans la salle. Qui est dans un plâtre. Attendez, on va voir. Y a quelqu'un? Ah, Jeannot! Quoi, putain? Je sais rien. Qu'est-ce que j'ai eu? Je suis pas docteur. Pour une merde. Tiens, tourne-moi la page, Jean. J'en ai marre de l'avoir sa gueule, là. Enlève-moi le magazine, là, Jean. Oh! Ils m'ont foutu cette gonzesse sous le nez. Mais qu'est-ce que t'as eu? T'as picolé ou quoi? J'ai picolé pas plus que d'habitude, mais j'ai loupé la marche. Non, tu me racontes des conneries, pas... Mais pourquoi ils t'ont foutu dans le... J'en sais rien. Je te vois pas, Jean, mais toi là, je te vois pas, là. Attends, Jean... Oh putain, mais qu'est-ce que t'as? Baisse-toi un peu, Jean, je te vois pas, je peux pas, je suis coincé, là. Attends, viens là. Hein. Mais pourquoi ils t'ont mis complètement dans le plat? Mais Jean, écoute, je suis tombé, il y a Dari qui est venu hier soir. Dari, il est passé, j'ai pas de cul. Alors, on va me dire que c'est dans les escaliers que t'es... On s'est, écoute, on a picolé, lui son pastis, bon, moi mon whisky. On s'est un peu bourré la gueule. Mais qu'est-ce que t'as? Je suis tombé dans les escaliers. Alors il y avait, c'est le docteur Gilbert avec qui on joue toujours là. Il m'a dit j'ai ma trousse. Il est parti, il est venu me faire une auscultation dans mon bureau. Il m'a fait une picouse. J'ai vaguement entendu qu'ils ont appelé le SAMU. Puis je me suis réveillé ici comme ça. Tu te rends compte d'un bordel? Et je suis là comme ça. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je vois pas de docteur, rien. Il y a une belle petite, une infirmière. Oh, un petit canon. Elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Mais je vois qu'elle. Puis elle s'en fout. C'est tout ce que t'as à dire. Tu dis elle est belle. T'as vu non, comment? Mais je vois rien. Je sais même pas comment je suis. Je suis bloqué, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu vois? Je sens rien, moi. Qu'est-ce que j'ai? Explique-moi. Excusez-moi de vous déranger, j'ai besoin du lit. Qui c'est? C'est l'infirmière.
J'ai besoin du lit, monsieur. Ah, c'est la petite... Oui. Moi, je m'occupe pas de lui. Je sais qu'il y a un problème parce que tout le monde est en grève actuellement. Je ne suis pas le médecin traitant. On a besoin du lit, excusez-moi. Oui, hein. dites, mademoiselle. Oui. J'ai mon ami, là, il me pose une question. Vous avez une seconde. J'ai mon ami, il me pose une question, là. Non, il me demande, pour uriner, comment je fais, il me demande. Je sais pas quoi lui répondre. Bah, le problème, écoutez, le problème, c'est que vous êtes actuellement en observation et vous êtes donc censé ne pas uriner pour l'instant. Et alors, j'ai pissé par les oreilles. Comme... Qu'est-ce que c'est? Jean. Monsieur, on arrive, hein. Mais c'est pas possible, Jean. Mais t'as vu donc... Moi, je comprends pas pourquoi t'es dans le plat complètement. T'es dans le plat complètement. Complètement? Nicole, elle est pas là. Ben, Nicole, elle est passée, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle te téléphonait, parce que je voulais que tu viennes me voir. Et puis elle est partie. T'es pas tombé dans les escaliers, tu t'es pas garé avec... Je suis tombé dans les escaliers, je me suis disputé avec Darry Cole, il trichait cet enfoiré comme d'habitude, et puis j'ai glissé dans les escaliers, puis voilà, et puis je suis là comme ça. Je me suis réveillé comme ça, ils m'ont tout plâtré. Et Toubib, il est pas là? Ah Jean, tu veux me faire plaisir? Mais il est pas là, le Toubib. Mais j'arrive pas à le voir, je vois que les gonzesses, moi, ici. Jean, tu es venu foutre ici? Je sais pas, ils m'ont emmené avec le SAMU. Tu peux ouvrir la fenêtre, Jean, s'il te plaît, là? Ah, j'en peux plus. Ouvre-moi la fenêtre, Jean. Oh là 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 là, t'as raison quand tu dis, il n'y a que la santé et le pognon après. Ah, ça fait du bien. Pourquoi ils t'ont emmené si loin? Je sais pas où je suis, moi, où je suis. À Ivry. À Ivry? Jean, tu me rapproches un peu de là-bas, là, s'il te plaît. Cadré 2 fois. Toi aussi? Jean? Il est parti comme des nains. Jean, tu veux pas me pousser la machine, là, près de la fenêtre, là? Près de la fenêtre, là, tu me pousses, là, s'il te plaît. Sois gentil, pousse-moi près de la... Ah, j'en peux plus. Mais si t'as le droit, puis si je te le demande, on est assez potes, non? Vas-y, pousse-moi gentil, là, voilà. Là, c'est impeccable. Je vais prendre l'air. Non, c'est pas les pieds, hein, la tête. Je sens rien. Je sens rien du tout. Là, comme ça? Plus près, s'il te plaît. Encore plus. Ah, que ça fait du bien. Oh! Tu trouves qu'elle gueule? Bon, ben alors, je vais parler plus doucement. Ça va, là? Oh, encore un petit peu, Jean, s'il te plaît. Oh, que ça fait du bien. Là, ça va, là? Oh, t'es mon ami, Jean. Oh. Tu sais bien que... Oh, t'es mon ami. Mais regarde les pieds tout partout. Les pieds aussi? Ils m'ont bandé les pieds? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je vois rien, moi. Et t'es dans le plat du haut en bas. Mais ça, ben, c'est dans les escaliers, hein. Oh, il y a des courants d'air. Il rentre un lit. Il rentre un autre lit. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Vous avez quelqu'un d'autre? Quoi? Ils amènent quelqu'un d'autre. Dites, s'il vous plaît, non, vous ne pouvez pas le laisser à la fenêtre, c'est absolument impossible. Oh non, non, c'est impossible. Non, impossible. Qui c'est la petite Non. Hein? Oh non, surtout pas, surtout pas. Il y a quelqu'un d'autre ici? Il y a un étranger? Il y a un autre monsieur? Une chambre ici. Hein? Si. Qu'est-ce que c'est, une chambre ici? Une chambre, oui. Voilà, chambre de transit. Hein? Le médecin va venir. Le médecin arrive. Mais qui va venir? venir? Non, le médecin. Il n'y a pas un docteur là qui va... Si, le médecin arrive, je vous l'envoie. Qui pourrait me renseigner? Tout à fait, je vous l'envoie. Hein. Qui c'est le type qui est là, Jean? Monsieur, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que vous avez? Je suis prof de karaté, là. Hein? Je suis prof de karaté. Prof de karaté. C'est pas vrai. Mais alors, on en met combien ici? Ah, les planches... Qu'est-ce que vous avez? Les planches, je les casse. Et là, celle-là, elle n'a pas cassé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une clinique spécialisée ici. Qu'est-ce qu'il a? Oh, mais regarde le mec. Je vois pas, moi. Comment il est? Il est pas fou. Il est pas fou. C'est un jeune ou c'est un vieux? Un jeune.
Quel âge il a? Quel âge vous avez? Je sais pas ce qui s'est passé. Non, quel âge vous avez? 32 ans. Il est prof de karaté? Regarde, il n'est pas frais. Hein. Oh, comment il n'est pas frais? Bonjour, docteur. Bonjour. C'est lui qui dit... Alors, monsieur Minsky, Oui. ça va? Mais comment, monsieur... Docteur Gauthier. Mais monsieur Lefebvre me dit... Je te vois pas, Jean... Oui, mais attends, bah... Attendez, on va vous expliquer. Qu'est-ce qu'il a? Écoutez, venez, on va lui parler comme ça. Merci. Bon, bah, c'est simple, vous avez fait une mauvaise chute et comme vous savez, c'est la grève, non? La radiologie est en grève, donc on n'a pas pris de chance. C'est pas ça, dans une chute, il est dans le plat du haut en bas. Oui, mais c'est ça que je vous explique. Il a fait une mauvaise chute. Mais comme on ne sait pas où il a mal, il avait mal partout. Et la radio est en grève, la radiologie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a plâtré de haut en bas pour être sûr de tout reconstituer, vous comprenez? On ne peut pas prendre de chance. Tant que la grève de la radio a lieu, il faut le laisser comme ça. C'est pas un gâteau dans les escaliers, vous le foutez dans le plat du haut en bas. Écoutez, monsieur, sans radiologie, sans rayon X, on ne peut pas savoir où il a mal. C'est le tibia, c'est le péroné, c'est quoi? C'est les côtes. Ah, il vous a bien dit où il avait mal. Partout. Il a dit j'ai mal partout. Mal partout. Partout. Bah, vous étiez semi-drogué. Sauf aux oreilles, quand un coup de pont, il m'aurait bloqué les oreilles. Attendez, on va... C'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour ausculter. Attendez, je vais... Qu'est-ce que c'est Il y a une veine ici, là. Un hôpital spécialisé pour ce genre de... Le monsieur, là, qu'est-ce qu'il a, là? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Ah, ce monsieur-là, c'est un karatéka. Alors, ce qu'il a fait, là encore, on n'a pas de radio, mais il nous est arrivé avec les jambes comme ça. Alors, c'est probablement la cavité interglénoïdienne qui fait que la rotule s'est compressée. Alors, prenons une greffe de rotule. Mais on s'en fout de l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, Ne t'énerve pas. Non, soyez calme, on va vous donner un calmant. Excusez-moi de vous déranger. Oh. Est-ce que je pourrais dire quelque chose au malade? Oui. J'aurais besoin, monsieur le malade, de vous montrer quelque chose. J'aurais besoin de vous montrer les caméras qui sont là. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, et la troisième se trouve là. Vous êtes invité dans l'émission. Surprise, surprise, c'est un gag, monsieur. Vous êtes invité sur Et il est complice. Et il est complice, bien sûr. Je suis un con. Je suis là depuis 10h du matin à faire le con là-dedans. Depuis 10h du matin, je suis là. Alors, C'est pour ça qu'on vous a dit. fais-moi un bisou, va. Toi, faut pas... Mais vous dites que c'est pas grave, ouais, t'as fait les gars. Dis-moi, Jean. T'as vu ce qu'il amène en fait? C'est pas vrai, ça. De faux malades, de faux médecins. Depuis 10h, je suis là. Bienvenue dans notre émission. En direct de l'hôpital Jean Lefebvre. Ah, la tronche de Jean Lefebvre, quand même. C'était une surprise. Alors, en fait, c'est pas Albert Minsky qui vous a téléphoné personnellement, c'est pour ça que Non, c'est pour ça que j'étais inquiet, parce que je le connais, c'est un ami de... Je ne dirais pas le nombre d'années, et vous savez, des amis sincères, il y en a pas tellement. Et ça m'avait tellement touché, le connaissant, c'est pas une femmelette. Si on me dit, il est à l'hôpital, il y a une raison très grave. Et son épouse me dit, je lui dis, mais c'est grave, mais pourquoi il ne peut pas m'appeler au téléphone? Ah ben, on t'expliquera. Et alors à ce moment-là, il était 3h de l'après-midi, j'étais avec mon ami Michel Quintard, je lui dis, vite, il faut m'emmener tout de suite à l'hôpital. Et en plus, cet hôpital se trouvait à l'autre bout de Paris. Oui. Vous dire, le gymkhana qu'il a fait pour arriver à l'hôpital, il n'allait pas assez vite. J'y va plus vite, va plus vite, va plus vite, il y avait des embouteillages. Et quand on est arrivé là, et que je l'ai vu, c'est la première fois que je voyais un bonhomme dans le plat des pieds à la tête. Nous aussi, hein. Il y a quelque chose quand même. Et alors, c'est extraordinaire dans des cas comme ça. Ça aurait été, je sais pas, dans une occasion moins grave, je me serais rendu compte des détails. Ce mec qui rentrait avec les pieds qui lui arrivaient à l'estomac. Si j'avais été... Mais j'étais tellement paniqué par lui que je voyais plus rien. On m'aurait amené un mec dans un glaçon, j'aurais dit c'est normal, tu vois. Ouais.
C'était, je dois dire que, chapeau. Mais vous savez le Vous m'avez courage bien qu'il a lu, eu, là. vous savez le courage qu'il a eu, votre ami Minsky, parce que ce plâtre complet doit peser entre 80 et 100 kilos. Oui, oui, il m'a dit, il est arrivé à 10 heures du matin. Oui, il était suspendu. Et il pouvait vraiment pas, c'était pas une plaisanterie, il pouvait pas du tout... Rien. Eh ben, oui, rien. Rien. Abstinence Et totale. rien. J'y ai même pas pensé à ça, parce que je le voyais tellement dans un... Mais alors, et puis alors, comme je le connais, comme il n'est pas douillet, il parlait décontracté et tout. Je dis, c'est quand même insensé. Ce mec qui, soi-disant, n'a rien, hein, est dans le plat des pieds à la tête et il se marre. Ouais. Ça passe bien parce que... j'en sais rien pourquoi ça passe bien. Finalement. Ah, finalement. Vous savez enfin, pas, c'est très bien. Je dois dire que c'est... Ben, il fallait pas vous avez, affoler. et tous, l'infirmière, le toubib, comprenez, si j'ai été dans mon état normal, un stéthoscope qu'on te met au front, c'est quand même pas normal. C'est assez rare. Hein? C'est assez tu me diras rare. qu'à l'époque actuelle, avec les surprises qu'on a avec tous les toubibs qui sont un petit peu... Quelquefois, il faut faire gaffe quand on se met dans les mains de ces gens-là, parfois. Ces gens le Je ne font, dis ouais. pas Vous tous, mais vous avez un nom il faut faire gaffe. Vous avez un nom? Hein? Un nom? Non, parce que je ne veux pas faire de publicité. D'abord, on l'applaudit. Très bien, bravo Jean Lefebvre, merci une fois. On envoie un tout petit peu de pub et on se retrouve juste après. Normal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va bien, Christophe? Parfait, Ouais. parfait, tout se passe très bien. Bon, là, on est rendu, vous savez, à notre dernier invité de l'émission. On en est? Au dernier. Oui. Oui. Très bien. Vous le connaissez? Oh, ben Francis Perrin. Bien sûr. Bah, un petit peu, C'est mon un gars. homme de théâtre, de cinéma et de tout. Oh, de tout. Imaginez qu'on avait invité Perrin à une entrevue. On est très fort là-dessus. Une interview. Oui, une interview. Vous dites une interview? Ouais. Avec un journaliste. Et pendant l'interview, il y a un comédien qui voudrait se faire remarquer par Francis Perrin afin de pouvoir profiter, soit d'être engagé dans l'une de ses pièces. Alors, il met tout en œuvre pour être remarqué par Francis Perrin. Pendant l'interview. Oui. Donc, tout ce que vous avez à me raconter sur comment vous écoutez l'opéra, les différentes versions que vous avez chez vous, par exemple. Je crois aussi que vous connaissez un certain nombre de gens du milieu de l'opéra. Enfin, vous êtes vraiment un fan de l'opéra. C'est drôle, hein. Oui, pardon. On fait un essai de voix, non C'est bon, l'essai? Oui, je vais avec mon directeur technique. 2 petits points techniques, hein. Ouais. Ok. Bonjour Monsieur Perrin, mon nom est Denis Levasseur. Je travaille ici, je vous ai vu passer, j'adore votre carrière. J'aimerais que vous me signiez un autographe, s'il vous plaît. Sur les points techniques. Vous savez, je fais du théâtre moi-même. Oui, ici. Je fais du théâtre moi-même, je fais du théâtre à plein temps dans mon salon. Je fais du théâtre du répertoire, je pratique Molière, Shakespeare, Corneille. Faites-vous encore des auditions? Pour certaines fois où je monte des films ou des pièces, oui. Oui, parce qu'éventuellement, j'aimerais passer une audition. Oui, bien sûr. Il faudrait que j'ai une photo de vous. Parfait, je vous convoque, donc il faut... Oui, je vous contacte après. Oui, hein, de toute façon, Maurice, il sait où vous contacter, mais il faut m'envoyer une photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ok, merci. Voilà. Alors, quand on veut, hein. Par exemple, un opéra de Mozart que vous avez Don Giovanni, j'ai 26 versions de Don Giovanni. Oui, je crois qu'il en existe 27 au monde, je crois. Ça. Ah oui, c'est la vraie folie, je connais tout par cœur, je pourrais le diriger, hein, parce qu'en plus, j'ai appris à lire la musique pour pouvoir suivre un opéra sur une partition. Ah oui, c'est vraiment... 26 versions, non mais 26 c'est versions. Incroyable, vous avez tout en fait. Oui, dont j'écoute
D'ailleurs, 3 versions, parce qu'il y en a vraiment 3 qui sont formidables. Très couramment, Excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais vous montrer tout de suite, j'ai pensé à ça et je voudrais vous montrer, je sais danser et chanter comme Singing in the Rain. Singing in the Rain. On enregistre là, monsieur. On n'entend pas l'enregistrement, monsieur. And happy again. Moi, je le fais pas mal aussi. Moi, je le fais pas mal, ça. Monsieur, on est en plein interview. S'il vous plaît. C'est une blague ou quoi? Non, s'il vous plaît. C'est formidable. Quelqu'un peut sortir dessus, écoutez, on est en pleine interview. Cuisine, allez au touchez pas, je vais te dire à mon oncle. C'est qui ce mec? Vous le connaissez? Mais c'est une blague ou quoi? Non, Ah, c'est formidable. Non, il est venu me voir pour me demander un autographe en disant qu'il voulait être comédien. Ah, c'est génial, moi. Mais attendez, non mais... C'est pas une blague? On arrête ou quoi? Non, arrêtez. On continue, non. C'est génial. On fera du montage après. Non, sérieux. Non, c'est vrai? Non, mais arrêtez, je suis là pour l'opéra. Ah, pardon. Non, s'il vous Ah, plaît. non, mais parce que je trouvais que ça était formidable. Oui, non, mais d'accord. Bon, on continue sur l'opéra, excusez-moi. Oui, on reprend la dernière question. Vous vous souvenez de ma dernière question? Il y a vraiment des dingues. Bon, excusez-moi. Vous dites que vous aimez l'opéra et que vous pensez que l'opéra est sans limite. Vous pensez faire des énormes représentations d'opéra dans des lieux complètement étranges, etc. Oui, à condition que les voix puissent être entendues, c'est surtout ça, parce que ça c'est important. Hein. C'est important avec l'orchestre qu'il y ait une bonne sonorité. Bien sûr. Je voudrais vous montrer Roméo et Juliette. J'ai pratiqué beaucoup dans mon salon et je voudrais vraiment vous présenter cet extrait. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Oh, Roméo, Roméo, as-tu ton nom et jure de dans... Merde, j'ai un blanc là. Oh non, s'il vous plaît, on profite du blanc. Oui. Alors tu me dis un mot et j'adjure, je te dis oui. Alors, pauvre Shakespeare. Pauvre Shakespeare. S'il vous plaît. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Non, je vous ai dit, on doit avoir terminé notre interview. Télévision. Mais je vous ai... Il veut un rôle, non? Non, ça c'est formidable. Non, c'est quoi? Je trouve ça formidable. En tout cas, il est très bien. Il n'est pas très bien dans Juliette. Je crois que c'est le garçon du restaurant. Moi, ça me fait beaucoup rire, je vous assure. Moi, moi ça me fait un peu moins rire. Ça vous fait pas rire? Bon, ça fait rien, vous arriverez à monter, à couper. Moi, ça m'amuse énormément. Hein. Je veux dire, moi, j'aime bien les personnages comme ça qui viennent. C'est un peu insolite, mais c'est un peu dommage pour... Oui, sauf que si j'écoutais de l'opéra, j'aurais peut-être moins d'humour, vous voyez. Parce que ça me dérangerait, oui, mais là... Bon, allez, on continue. On continue. Oui, on continue, oui. On en était... J'aime bien rire, j'adore qu'on me fasse rire et il me fait beaucoup rire. Alors, vous savez, je ne perds jamais un instant de ma vie pour me marrer. On reprend sur l'opéra. On en était aux versions de films. Oui. Moi, je voudrais qu'on... Pardon, excusez-moi, je suis très rieur en plus, alors ça... Je vais y penser une journée entière en plus à ça. Parce que... Oui. Et de la connerie aussi. Mais comment ça se passe dès le son de chant? On place la voix et puis elle me dit que j'ai pas une voix d'opéra du tout. Et elle a bien raison, la dame qui travaillait, bah oui, mais je veux dire, bon, j'arrive à chanter juste. Comme c'était un rôle drôle et amusant, si je chantais pas très juste, c'était fait exprès. Mais donc je me suis amusé de ça. Mais d'ailleurs, j'ai pas eu envie de chanter. Ce que j'aimerais un jour, c'est faire une mise en scène, ça je pense. Une mise en scène d'opéra, carrément. Ah ouais, ça j'aimerais beaucoup. Et vous avez pensé un peu à quel... Oh non. Je voudrais... Quoi? Ça, il est formidable, hein. Il est génial. Oh non, écoutez, j'aime... Je viens? Ça, je sais le faire en plus. Moi, c'est pas... Non, mais il est très bien, moi, je trouve ça... Oh non, mais écoutez, ça se fait pas. Mais si, ça se fait, c'est très bien. Moi, je trouve ça, alors là... Non, laissez-le. Oh non, mais tout ça, mais pourquoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut, Je sais pas, là, il m'a demandé tout à l'heure, il est comédien lui-même, là, pour avoir une audition. Mais là, je l'auditionnerais parce qu'il m'a énormément amusé. Ah bah oui. Vous auriez aimé rencontrer Mozart, par exemple? Oui, j'aurais aimé. C'est vrai? Enfin, beaucoup. Mais peut-être pas le rencontrer sur un long temps, le rencontrer, enfin, comme ça, il fallait lui dire, je vous admire énormément, et m'en aller. Je crois qu'il faut rester avec ses rêves. Et moi, je suis Sancho, son ami, son frère, son roi. Sancho, son seul amigo, et j'en suis fier, Sancho, mon seul amigo. Non, mon seul amigo. Lâche-moi, je te dis. Allez, cuisine. Lâche-moi.
Non, mais vous appréciez Non, ce genre de performance? Écoutez, c'est pas méchant, c'est Mais formidable. le problème, c'est que c'est le neveu du proprio. Écoutez, vous le virez, je ne veux C'est son plus. neveu. Je ne peux pas le virer parce qu'il me menace Je connais bien le propriétaire. Il me menace constamment de perdre mon job et si je ne laisse pas faire le voyou, c'est... Vous le virez, je ne veux plus le voir sur ce plateau. C'est un plateau de télévision et non pas une scène de théâtre. Je vais en parler au proprio, mais je vais voir ce que ça donne. Merci. Pardon. Vous arriverez à monter, c'est pas grave. Non, mais vous vous imaginez avec une passoire sur la tête et un drap comme ça? Oh, je l'ai fait, ça. Ça, je l'ai fait. Très bien, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà. S'il vous plaît, restez là, restez en place, je vais vous offrir un petit apéritif. On a prévu un petit apéritif. C'est gentil. Oui, si on peut amener l'apéritif. En plus, je me suis dit que vous aviez un rendez-vous à 12h30. J'ai pensé que vous aviez peut-être pas le temps de déjeuner. Exactement. Donc je vous ai prévu... Vous êtes très, très aimable, c'est très voilà, gentil. c'est Ce qui serait vraiment marrant, c'est qu'il- à l'image de l'opéra. qu'il surgisse. Voilà. On va préparer ce petit buffet. Attendez, restez en place. Ah J'en étais... poule qui pond. Monsieur Perret. Bonjour. Bienvenue à Surprise, Surprise. Ça, c'est... Il est rayeur. Il est effectivement très très rayeur. Et Francis n'est pas là ce soir parce qu'il est en pleine Ben oui, répétition. malheureusement. Bah. C'est dommage. Enfin, c'était Mais pas- en tout cas, il s'est bien amusé cette fois-là. Bah oui, tout à fait. Oui, Et oui, on il est s'est très gai, amusé. c'est un garçon très gai. On s'est amusé à notre tour. Bah, je vois ça, surtout vous à la fin, c'était parfait. Bien, puis, Christophe, peut-être faudrait présenter les comédiens J'aimerais durant bien. l'émission. J'aimerais bien. D'abord, Ève-Marie Cauchois, qui était dans l'entrevue avec Francis Perrin. Et nos deux autres comédiens qu'on a vus dans presque tous les gags, Jean-Pierre Allary et Denis Levasseur. Bravo. Ben, je pense que le moment est venu de montrer peut-être à nos téléspectateurs quelques images. De l'émission prochaine? D'une prochaine émission. Allons-y, on va regarder ça tout de suite. Je découvre. Ça existe, ça, dans Paris? Le France? bonnet, s'il vous plaît. Ça existe, ça, aujourd'hui? Ils arrivent, hein. C'est rien qu'au bruit. C'est dément. Ouais. T'imagines? Non, j'imagine pas. C'est extraordinaire. Vu, à voir, bon, tout ça. Ça, par exemple, c'est... Je suis heureux de vous rencontrer. C'est où la Mecque? Je sais pas, moi je connais pas. Non, écoutez, si vous voulez la Mecque, c'est par là-bas. Hein. Ouais, la Mecque, c'est par là. Écoutez, la Mecque, c'est là-bas, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, je vois que ça, je vois que ça plaît, hein. Même par petits bouts comme ça vous plaît, hein. C'est bien. C'est une fois par mois. C'est une fois par mois. À 20h30, à TF1, bien sûr. C'est déjà la fin. Alors, pour les prochains qui se méfient, qu'est-ce qu'on leur dit? Ça, c'est une très bonne question, je vous remercie. Ben, on leur dit, quoi qu'il arrive, gardez votre sang-froid, oui, votre sourire, oui, et votre bonne humeur. Voilà. C'est tout. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. À la prochaine.